Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. C'est la rentrée qui s'est déroulée au cours des derniers jours. Et il y a toujours toutes sortes d'enjeux autour de la rentrée. Il y a toujours aussi toutes sortes d'enjeux autour de cette université, parfois mal aimée, parfois pointée du doigt, qui a quand même formé des milliers de Québécois avec une formation de qualité dont plusieurs ont occupé des rôles majeurs dans notre société. Le recteur de l'UQAM est avec nous, Stéphane Pallage. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est ça l'UQAM, hein? Un peu. C'est l'université souvent caricaturale, toujours en grève. Vous vivez avec ça, vous arrivez, puis je vous ai entendu parler, vous êtes un homme de rigueur, mais ça traîne cette affaire-là. Là. Mais vous l'aimez, hein, cette université? C'est-à-dire que j'ai connu beaucoup de gradués de l'UQAM, ma conjointe en est une, et des gens partout dans la société qui ont joué des rôles majeurs. Bernard Landry était, un joyau de l'UQAM. Écoutez, l'UQAM, c'est un produit de la Révolution tranquille. C'est une université publique qui a vraiment une mission sociale, une mission d'accessibilité de l'éducation supérieure en français. Projetez-vous à l'époque de la Révolution tranquille et projetez-vous aujourd'hui. Regardez en arrière, en 55 ans, l'UQAM a formé plus de 300 000 diplômés. Incidemment, c'est le même chiffre que l'Université McGill, mais l'Université McGill l'a fait en 200 ans. L'UQAM, c'est le plus grand ascenseur social que le Québec ait jamais conçu. Et je pense qu'on peut en être extrêmement fier. Alors oui, est-ce que l'UQAM, parfois, bouscule les conventions? Ouais. Parce que les conventions, ou est-ce que le département des sciences sociales, avec son râteau, a ramassé, excusez-moi, je suis sévère, mais un ramassis de profs qui n'auraient jamais dû enseigner, qui encouragent les grèves. Présentement, j'ai des gens de l'UQAM en sciences sociales qui m'ont raconté des choses caricaturales sur le premier cours. Pis, peut-être dans une gauche si radicale qu'elle doit probablement avoir sa place à l'université, mais qu'elle en devient caricaturale, là. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, non? Pas d'accord. Les grèves, oui, il y en a parfois à l'UQAM, mais il y en a eu pas mal au Québec aussi. Et les grèves, souvent, ça fait avancer une société. Et l'UQAM, c'est pas l'université de la grève. Hein. Il y a très très peu de grèves à l'UQAM. Si vous regardez c'est pas bien. La réputation. Mais je le sais. Mais c'est une université où la pensée politique s'exprime. Il y a les étudiants. Est-ce qu'elle est balancée droite-gauche? Elle est balancée droite-gauche, absolument, absolument. Et vous en étonnez plusieurs, là. Tous les points de vue peuvent s'exprimer à l'intérieur de l'université. Mais même ça, c'est terminé en question des conférences annulées parce que là, les woke voulaient pas tel type de propos. Même, je me souviens d'un sous-ministre à l'énergie du Canada qui allait former des jeunes en gestion du service public, du secteur public. Puis on avait dit, non, au Canada, l'énergie, c'est le pétrole, puis il viendra pas un sous-ministre qui fait du pétrole, viendra pas parler dans notre université. La conférence avait dû être annulée. Écoutez, c'était avant moi. Je ne m'en souviens pas. On pas. fait plus ça. On annule plus. Là, moi, je suis contre toute censure. C'est très, très, très important pour une université d'être un endroit où tous les points de vue peuvent être exprimés. C'est un lieu de grand débat, l'université. C'est pas à un recteur qu'il faut demander de censurer qui que ce soit. On aime entendre ça. Parlons de la rentrée qui a eu lieu. Record de fréquentation? Plus de monde? Oui. Donc, on a une hausse des effectifs étudiants, ce qui est une excellente nouvelle. Hein. Je vous parlais du rôle d'ascenseur social de l'UQAM. À chaque fois qu'un nouvel étudiant entre... C'est combien d'étudiants vous accueillez? On est à un peu plus de 35 000 étudiants. OK, 35 500. Oui, c'est une ville. Et si vous incluez les 5 000 membres de personnel, nous sommes un joueur important dans le quartier latin et dans le centre-ville de Montréal. Les changements que le gouvernement a fait pour les étudiants étrangers, on visait surtout les universités anglophones. On disait ça va se faire au bénéfice des universités francophones. Mais c'est comme si nous, dans l'actualité, mais je sais que l'actualité est construite comme ça, on entend juste les critiques et les plaintes des universités anglophones qui disent « Ah, ça nous fait mal ». Est-ce que vous en ressentez? Est-ce que c'est vrai que les universités francophones en ont ressenti un bénéfice? Est-ce que vous le ressentez, vous, sur les étudiants étrangers, sur les budgets?
Alors, écoutez, moi je pense que le gouvernement a été très très courageux, le gouvernement du Québec, en révisant la politique de financement des universités et en revoyant une mesure, celle qui était appelée la déréglementation des frais de scolarité des étudiants internationaux, qui avait créé des disparités incroyables entre universités francophones et anglophones. Au bénéfice des anglophones. Oui, pour une raison simple, hein, c'était pas une question de langue, mais c'était simplement une question du fait que leur bassin de recrutement était beaucoup plus important que celui des francophones. Et donc, les revenus des universités anglophones avaient cru de façon considérable. Donc, ce rééquilibrage, vous le sentez là, présentement. Donc, en étudiants étrangers, est-ce que l'UQAM en français en a plus? Alors, cette année, nous avons une augmentation du nombre de nos étudiants internationaux, francophones ou francophiles. Et c'est une excellente nouvelle pour le Québec. C'est une excellente nouvelle pour le Montréal aussi. Hein, pensez-y, c'est ici que le français a tendance à reculer au Québec. C'est l'UQAM, je pense, en tant qu'université du centre-ville, qui doit attirer des cerveaux francophones qui seront des futurs Québécois. C'est comme par là que je suis entré, moi aussi. Hein. Ouais. Je veux revenir sur l'événement du printemps. Là, ces manifestants pro-palestiniens, pas très nombreux, mais qui s'étaient installés sur les terrains de l'UQAM. Il y a bien des gens qui vous ont donné beaucoup de crédit, qui ont dit le recteur de l'UQAM n'a quasiment pas eu besoin de la police. Bon, ça a duré quelques jours, mais il a arrangé ses affaires, il a réglé ses problèmes. Comment vous interpréteriez l'événement? Écoutez, c'était un grand défi pour une université d'avoir un campement pro-palestinien. Je pense qu'il fallait pouvoir respecter les personnes qui manifestaient d'une manière un peu inhabituelle, hein, en s'installant dans les jardins du cœur des sciences de l'UQAM. Donc le respect a été important dans la résolution du conflit. Je vous disais que tous les points de vue doivent pouvoir s'exprimer dans une université. C'était vraiment un exemple de la chose. Mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est que la sécurité n'était pas garantie. Le campement bloquait les issues de secours de certains de nos bâtiments, ce qui rendait ces bâtiments inutilisables. Donc, j'ai dû demander une injonction, non pas pour le démantèlement du camp, mais vraiment pour que la sécurité soit respectée, qu'on ait des corridors d'évacuation en cas d'incendie, par exemple. Mais en parallèle, nous négocions avec quelques représentants des campeurs. Alors, c'était pas tous des étudiants de l'UQAM dans le campement. Ça, c'est vrai, c'était pas seulement des étudiants de l'UQAM. Et il y avait aussi des groupes anarchistes qui étaient présents. Mais la négociation s'est faite avec des représentants étudiants de l'UQAM. Assez rapidement, un climat de confiance s'est installé. Notre conseil d'administration a aussi adopté une résolution unanime, hein, qui est une très belle résolution en faveur de la paix. Les représentants du camp ont convaincu l'ensemble du camp de partir. Donc ça, c'est mieux passé qu'à McGill, globalement. On peut dire ça. Ouais. Ben, on vous souhaite une excellente année scolaire à vous, votre corps enseignant et vos étudiants. Merci d'être passé ce matin. Merci à vous. Au revoir, le recteur de